Une réaction peut-être HK sur ce qu'on appelle les printemps arabes, justement. Je crois savoir que vous aviez été très enthousiaste, comme quasiment la majorité des personnes de ce côté-ci de la Méditerranée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous affichez toujours le même optimisme, le même espoir? Je pense qu'il ne faut pas remettre en cause qu'à un moment donné, il parlait de peuples citoyens qui, à un moment donné, se lèvent et affirment ce besoin de liberté, ce besoin de reprendre le pouvoir sur leur vie. Après, évidemment, j'allais dire, c'est l'histoire de la révolution permanente. C'est un long chemin, un très long chemin. En France, 3 ans après la Révolution française, on a eu la terreur. Et on voit qu'aujourd'hui encore, les libertés fondamentales sont attaquées encore 200 ans après. Donc, c'est un très long chemin. Il faut le prendre, quoi qu'il nous en coûte, entre guillemets, quoi. Sur l'Algérie, par exemple, qui est aussi le pays des racines que vous évoquiez tout à l'heure, il y a eu des manifestations hier à Montréal, à Paris et surtout celle dont on a beaucoup parlé sur TV5 Monde, à Alger, devant la faculté centrale, manifestation dispersée sans ménagement par les forces de police. Sur l'Algérie, quel regard portez-vous? Ben c'est tout un système. Alors c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, en Égypte, les gens disaient Moubarak dégage, et finalement on se rend compte qu'évidemment c'est tout un système qu'il y avait derrière. Et en Algérie c'est ça, 4 mandats. Mais ils veulent le faire mourir au pouvoir. Je suis sûr que peut-être même lui, au fond de lui, voulait s'arrêter. Ils lui ont dit non, on n'a personne d'autre. Et si tu pars à un moment donné, il va y avoir évidemment ces révolutions et puis on va nous foutre dehors. Et la chose qu'ils veulent le plus au monde, c'est garder ce pouvoir. Donc j'espère qu'un jour ils comprendront sans avoir à passer par le bain de sang.